Alors, ce matin, on va continuer à parler un peu de la louange, du cœur d'adorateur. Et puis, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me demande là, mon truc. Et le titre de mon message, ce sera « Quand la louange me coûte ». Sympathique, hein? Quand la louange me coûte. Est-ce que vous avez déjà, une fois dans votre vie, et probablement, chanté un negro spiritual? Un négro spirituel. Vous savez, ces chants africains, ça vous dit quelque chose? Grand Moses, hein? Let my people go. Oui, vous avez déjà chanté ça? Bon. Ouais, ça fonctionne. Pourquoi ces esclaves chantaient-ils? Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Ces hommes, ces femmes qui, pour la plupart, venaient de rencontrer Jésus, parce qu'ils sont arrivés sur sol américain, souvent ils n'étaient pas convertis, c'est des missionnaires méthodistes, baptistes qui ont amené la parole au milieu d'eux. Eh bien, ils ont commencé à chanter leur espérance, à chanter leur délivrance. Ils ont, dans un style qui était le leur, qui leur était propre, en lien à leur culture. Ils ont commencé à chanter la Bible. Parce qu'ils ont vu une similitude entre eux et le peuple hébreu, c'est vrai, captifs en Égypte, mais ils avaient surtout trouvé en Christ un sauveur. Alors ils chantaient en travaillant et ils trouvaient force et courage. Et c'est bien plus tard, après l'abolition de l'esclavage, que le style gospel est né, mais il est né de là. Il est né de ces chants chantés dans les champs. Alors si je vous parle de ça, c'est parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. La louange par le chant, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Et l'apôtre Paul nous exhorte en Éphésiens 5, 19, en disant ceci. C'était une image du New York Times à l'époque. Éphésiens 5, 19. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc il y a une invitation dans ce court texte à dire, à prononcer. Entretenez-vous, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en fait. Entretenez-vous, c'est un peu, on a l'impression qu'il faut faire de la peinture. C'est pas vraiment ça. Il y a des versions qui disent encouragez-vous, mais le terme en fait, c'est vraiment de dire. C'est vraiment de parler, c'est dire. Voilà, dites des choses. Dites des psaumes, dites des cantiques, en tout temps, continuellement. Il y a cette idée-là de continuité. Dire notre reconnaissance pour toute chose. C'est fort. Et Paul il le dit par expérience. Il sait, Paul, l'importance de la louange. Parce que la louange, c'est une déclaration de notre foi. On m'a posé la question, la différence entre louange et adoration. L'adoration, on pourrait dire, c'est plus une posture. Le terme proskuneo nous dit c'est se prosterner, c'est la révérence. Et la louange, on est plus dans l'affirmation. On déclare notre foi, on déclare notre reconnaissance en toutes circonstances. Donc dans la louange, on déclare qui est Dieu. On invoque sa présence, sa force. On élève, il y a de la puissance. On élève le nom de Jésus dans la louange, dans l'adoration. Le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus à qui tout a été soumis. Donc ce matin, j'aimerais nous encourager et encourager celles et ceux qui sont particulièrement dans l'épreuve aujourd'hui. Peut-être vous passez par un temps de maladie. Peut-être vous qui souffrez, peut-être vous vous sentez opprimé, prisonnier, ou qui avez des difficultés financières, des situations familiales difficiles. C'est vrai, on a présenté des belles familles, mais on sait que, comme Laurent l'a dit, à la maison, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours rose. Peut-être vous qui passez par la dépression, vous qui faites face à l'injustice. J'aimerais vous dire ce matin que votre louange peut devenir une arme. Car c'est parfois quand la louange nous coûte le plus qu'elle est la plus puissante. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de venir là un dimanche matin un peu abattu, fatigué, peut-être triste, et puis d'avoir de la peine à louer, de la peine à faire sortir des mots de votre bouche. Et en fait, il y a souvent une lutte en fait. Mais alors que
alors qu'on le vit, alors qu'on le fait, quelque chose se passe. Et je vous invite à prendre un texte dans Actes 16, versets 16 à 26. En fait, je vous donne toute l'histoire, mais on va surtout s'arrêter sur 2 versets. C'est l'histoire de Paul et Silas, une histoire probablement que vous connaissez bien. Paul et Silas sont dans la ville de Philippe. Je vous ai même mis une petite... voilà, Philippe, c'est aujourd'hui le nord-est de la Grèce. Et nous lisons ensemble, vous pouvez suivre à l'écran, verset 16. « Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Alors, elle disait des choses vraies, hein, mais à quelque part, elle venait même faire obstacle au travail qu'ils allaient faire. Et au bout d'un moment, hein, verset 18, elle a fait cela pendant plusieurs jours. Imaginez, plusieurs jours, elle les suit, puis elle leur dit toujours ça, elle dit toujours ça, etc. Et Paul, agacé, nous le dit le texte, s'est retourné et a dit à l'esprit, hein, qui est dans cette femme, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il est sorti au même moment. Quand les maîtres de la servante ou de l'esclave ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Verset 22. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Voilà ce qui a fait toute la différence dans cette situation. Ils priaient et louaient. Alors, est-ce qu'on peut imaginer cela quelques instants? Emprisonnés, bien gardés, ils ont été battus, fouettés, on l'a lu. On les a mis au centre de la prison, dans la cellule haute sécurité. Leurs pieds, ils étaient pris dans une sorte de poutre qui était prise dans le mur, bien fixée. Puis qu'est-ce que font nos 2 gaillards? Ils chantent. Ils chantent des louanges. Et j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas juste une jolie histoire qui est sympa de raconter à l'école du dimanche. Ce récit nous parle de la puissance de la louange. Et nous montre en fait de manière visible ce qui se passe dans l'invisible, dans le monde spirituel, alors que tu commences à louer. Et nous devons comprendre que lorsque les circonstances sont contraires, je l'ai mis là, lorsque les circonstances sont contraires, que le moment semble inapproprié et que l'ennemi pense t'avoir mis KO, c'est alors que ta louange est la plus puissante. Il y a une force extraordinaire lorsque il pense, l'ennemi, t'avoir mis par terre, KO, t'es fini. Il pense avoir assez donné de choses pour que tu ne te relèves pas. Et d'un coup, gloire à Dieu. Vous ne vous rendez pas compte la puissance qui se passe à ce moment-là. Et le verset 26 nous le dit. Il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Et c'est ça qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque tu loues au milieu de ta prison, les fondations en sont ébranlées. Ta prison, c'est peut-être ta maladie, c'est peut-être ton addiction, cette situation d'injustice, ce moment d'épreuve que tu traverses là, maintenant, aujourd'hui. Ce qui t'enferme commence à bouger. La terre tremble. Les fondations, on ne les voit pas, mais c'est ça qui est touché. Ce n'est pas la surface, c'est les fondations. La racine
du problème. Et pour Paul et Silas, c'était instantané. Mais à combien d'autres reprises Paul a loué dans des circonstances défavorables? Combien de fois a-t-il manifesté sa totale confiance en Jésus? Il était déterminé dans sa louange. Il n'était pas hésitant, il n'était pas chancelant, il ne l'a pas chuchoté. Pas du tout. Il a chanté tellement fort que tous les prisonniers entendaient. Je ne suis pas en train de vous prêcher une méthode, mais j'aimerais vous encourager à louer Dieu, Jésus, en tout temps, non pas pour obtenir quelque chose, mais simplement parce qu'il est digne de notre louange, même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile. C'est ça la louange qui coûte. C'est des fois dur, mais il est toujours digne, il reste toujours le même, il est toujours Dieu, il est toujours le souverain, il est toujours le sauveur, il est toujours celui qui t'aime, il ne t'abandonne pas. Ta louange persévérante dans la souffrance, dans la détresse, elle fait trembler les fondations de la prison. Elle fait trembler l'ennemi. Il prend peur quand tu devrais être atterré et que tu regardes à Jésus et que tu commences à élever son nom. Il prend peur. Et les murs cèdent, les prisons s'écroulent et les portes s'ouvrent. J'ai mis cette image d'un marteau-piqueur qui vient travailler dans les fondations. Hein. C'est ça que ça fait. Votre louange. Heureusement, c'est un plus joli son que le marteau-piqueur. Hein. Si vous avez des travaux une fois à côté de chez vous. Pouf. Mais c'est un peu ça, c'est que cette louange qui persévère dans les moments difficiles, c'est comme ce marteau-piqueur qui est en train d'entrer et qui fait trembler ses fondations. Lorsque tu loues au milieu de ta prison, les portes s'ouvrent. Oui, ta prison, la louange ouvre un espace, un chemin, une porte de secours. Et Dieu intervient par son esprit et il trace un chemin. On l'a vu dans la parole, il ouvre la mer. Il est capable de faire fleurir un désert. Et avec l'épreuve, la Bible nous dit que Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Et je crois que la louange hâte l'arrivée de ce moyen. Alors que nous nous tournons vers Dieu, que nous lui parlons, que nous lui disons que rien ne change à notre amour pour lui, que rien ne change dans notre position et notre foi alors qu'il y a la souffrance, qu'il est toujours celui qui mérite notre adoration, notre reconnaissance, notre amour, quoi qu'en disent nos circonstances, alors oui, ce moyen arrive. Et dans l'Ancien Testament, avant le temple, il y avait le tabernacle. Seulement, ça vous êtes OK, hein, le tabernacle. Je n'ai pas encore prêché 10 messages sur le tabernacle. Ça pourrait venir, hein, préparez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le tabernacle. Mais moi, j'aime bien dire que c'est le temple mobile. Hein. Et ceux qui, comme moi, aiment le camping, eh ben, c'est pratique d'avoir tout la même chose qu'à la maison, mais en mode camping. Hein. Et à quelque part, c'est le temple mobile, c'est la roulotte, quoi. Tout est là, il y a la tente, etc. Et c'est le lieu de la présence de Dieu. C'était le lieu où Dieu pouvait habiter. Hein, c'est comme s'il y avait sa maison, sa demeure, au milieu de son peuple. Donc, à quelque part, c'était lui qui l'avait préparé, c'était lui qui avait dit comment le faire, mais on transportait avec nous sa maison, puis on la montait. Et puis Dieu était là, il était là par sa présence, par son esprit. Alors bien sûr, dans le Nouveau Testament, l'habitation de Dieu, elle est en nous. Évidemment, c'est par son esprit, il vient habiter en nous. Mais le Seigneur me donnait cette image du tabernacle de louange. Parce que c'était là aussi où on louait Dieu. Et c'est comme s'il me disait que lorsque tu loues dans des circonstances difficiles, dans un lieu inadéquat, dans un contexte inadéquat, une prison, c'est comme si tu construis un tabernacle qui n'est pas seulement intérieur, mais qui est aussi extérieur. Là où tu es, au milieu de ton désert, alors que tu loues, il vient habiter tes louanges. C'est comme si tu déplies la tente, c'est comme si tu l'invites. C'est plus seulement là au fond, mais c'est là maintenant, présent. Et des fois, on a besoin d'être un peu visuel. Alors, ce Dieu qu'on ne voit pas, ce n'est pas toujours simple. Mais imaginez qu'alors que vous louez, alors que vous êtes dans votre prison, vous êtes en train de lui monter sa tente. Vous êtes en train de mettre ce tabernacle où il va pouvoir
habiter, ce lieu de louange. Et c'est là qu'il peut vraiment manifester sa puissance et ouvrir ce chemin vers la liberté, vers la restauration, vers la paix. Voilà une petite image de tabernacle. Ça ressemblait à ça, à peu près. Donc, souviens-toi de ça. Ce n'est pas seulement quelque chose qui doit rester là, c'est quelque chose qui doit s'exprimer. Tu es en train d'ouvrir, d'amener la présence de Dieu. Et c'est lui qui va ouvrir les portes. C'est lui qui est tout puissant. C'est lui qui va ouvrir le chemin. Troisièmement, lorsque tu loues, au milieu de ta prison, les liens sont détachés. Tous les liens, nous dit le texte, tous les liens, ce n'est pas seulement les liens de Paul et Silas, tous les liens. Tous les prisonniers ont vu leurs chaînes tomber. Alors si on continue l'histoire, on voit qu'ils ne se sont pas échappés pour autant. Paul et Silas non plus d'ailleurs. Ils ont attendu le lendemain d'être libérés officiellement. Donc Paul et Silas ne sont pas devenus des fugitifs. Mais tous les prisonniers, tous ont expérimenté la puissance de Dieu qui peut briser des vraies chaînes physiques. Et s'il peut briser des chaînes physiques, il peut aussi détacher nos liens intérieurs, nos chaînes intérieures. Et ces prisonniers-là, ce n'étaient pas les mêmes le lendemain. Ils étaient encore dans leur cellule, mais il y a des liens intérieurs qui avaient lâché. Il y a une compréhension de Dieu qui était nouvelle. Il y a une révélation de sa puissance qui était là dans leur cœur. Ils ont compris que ce Dieu à qui Paul et Silas adressaient leur chant était réel. Il était vivant et qu'il répondait. Donc cette louange au milieu de ta prison, elle impacte ton entourage. Ce n'est pas juste pour toi, elle touche ton entourage. Elle touche tous les gens qui te regardent, tous les gens qui des fois ont un peu cette pitié. Oh, le pauvre, il passe par un moment difficile. Mais quand tu commences à louer, les gens ne comprennent pas. Les gens sont étonnés, ils disent « Waouh !» C'est dingue. Comme nous, on lit ce texte, on dit oh, « Comment ils l'ont fait, Paul et Silas ?» Juste attachés à Jésus, simplement. Je disais le témoignage relaté par l'ONG Portes Ouvertes d'un jeune homme de 12 ans, Houk, qui vit au Laos. Et puis, un jour, quelque chose de terrible s'est passé. Il y a un homme de la communauté qui a été tué par la police parce qu'il était chrétien. C'était un homme qui se formait en théologie en Thaïlande. Puis lorsqu'il est revenu de la Thaïlande, la police l'a pris et l'a tué. Et Houk avait 12 ans. Donc vous pouvez imaginer un peu le choc. Mais en fait, il dira, devant le corps sans vie de ce frère, j'ai vu comment notre Église adorait Dieu sans relâche, forte dans sa foi, en continuant à louer Dieu malgré le drame. Et depuis ce jour, Houk a choisi de suivre Jésus. Imaginez, parce qu'il a vu la réponse de l'Église. Il a vu l'Église qui a commencé à louer, qui a commencé à adorer, qui a commencé à regarder à Jésus, devant un drame, devant cette situation. Ils ne sont pas révoltés, ils ne sont pas tombés dans la victimisation, non, ils ont élevé le nom de Jésus. Et encore au Laos, il y a une église de maison de 40 personnes qui a été attaquée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors qu'il y avait l'attaque, les chrétiens ont choisi de louer Dieu. Imaginez, les gens vous attaquent et vous louez Dieu, vous chantez. Et ils l'ont fait. C'est extraordinaire. Lorsque tu loues, ce qui te retient lâche. Ce qui est lié est délié. Ce qui est lié dans ton entourage est délié. Je vois souvent la louange comme cette goutte de liquide vaisselle. Vous avez peut-être fait cette expérience extraordinaire à l'école, en sciences. Vous mettez un peu d'eau, vous mettez du poivre, comme ça, et vous mettez du liquide vaisselle sur votre doigt. Puis quand vous mettez le doigt, il y a tous les grains de poivre qui s'éloignent. Vous allez faire ça, c'est une histoire physique. Moi, je ne suis pas physicien, mais il y a une histoire de résistance, voilà. Mais je vois vraiment cette image. Alors que je commence, avec mon petit doigt, je veux dire, c'est pas grand-chose. Mais si vous faites l'expérience, vous verrez, c'est vraiment génial. Faites-le cet après-midi avec vos enfants, et ils vont vraiment aimer. Et puis vous allez revenir et dire, ça, c'est la puissance de la louange, d'accord ? Mais c'est ça qui se passe. Il
n'y a pas besoin de beaucoup, il y a besoin juste d'une goutte. C'est extraordinaire. L'espace s'ouvre, le ciel s'ouvre. L'atmosphère qui nous entoure est comme purifiée. La louange fait de la place. Quatrièmement, on est déjà presque au bout. Lorsque tu loues au milieu de ta prison, tes pensées et ton cœur sont protégés. Si on regarde qu'est-ce qui se passe avant dans le texte, Paul et Silas sont donc emprisonnés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont dérangé l'ennemi. Ils ont dérangé Satan, à quelque part, le monde des ténèbres, parce qu'ils ont délivré une femme qui était possédée. Donc ils ont fait quelque chose de bien, hein, elle était esclave, elle ne l'est plus, mais ils ont dérangé le monde spirituel. Puis ils ont aussi dérangé le dieu de l'argent, Mammon. Hein, puis c'est maître de cette femme qui tirait un gain, hein, parce que donc elle avait un esprit de divination, donc elle disait des choses, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu qui lui donnait ces choses-là. Du coup, ils ont tiré un gain, c'était leur business. Alors là, ils vont accuser Paul et Silas en disant des mensonges et en ajoutant en plus qu'ils étaient juifs. Alors ils ont été donc battus, humiliés, il y a eu de la violence, il y a eu du mensonge, il y a eu de la manipulation, de l'injustice, de la discrimination. Il y a eu tout ça dans ce texte. Éphésiens 6,12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est contre ça qu'ils vont lutter. Je crois que je l'avais mis ce verset, voilà, comme ça vous l'avez sous les yeux. Sur le plan humain, il y avait de quoi être terrassé. Il y avait de quoi pleurer, il y avait de quoi paniquer, être angoissé. Il y avait de quoi vraiment être par terre. Je veux dire, ils ont été battus, fouettés. C'est indescriptible. Mais lorsque tu loues, c'est comme si ce n'est pas ton corps souffrant qui prend le dessus, mais bien ton esprit. Tu relèves la tête. En fait, tu es élevé au-dessus des circonstances. Il y a cette lutte intérieure, peut-être ce nœud dans le ventre, la gorge serrée, mais quand tu choisis de prononcer le nom de Jésus, l'ennemi recule. Toujours, l'ennemi recule. Alors que tu exprimes ta foi, ta confiance dans la louange, c'est comme si ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de prendre place, ne t'atteint pas. Paul me fait penser un peu à ces super agents spéciaux dans les meilleurs films d'espionnage, hein, où enfin on le met en prison, et puis lui, il dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, hein, puis il reste exactement le même, hein, pas de panique, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, dans 2 minutes, votre chef va vous appeler et va me dire que vous devez me libérer. Hein, vous avez déjà vu ces genres de films ? Ah, il y en a plein comme ça, hein, on aime bien ces scènes. Hein. Moi, je vois un peu ça, quoi. Il ne doute pas, il loue. Il a confiance et il sait qui il est en Christ. Et j'aimerais te redire aussi ce matin que, quelles que soient tes circonstances, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. L'ennemi essaie de te mettre KO, mais lorsque tu loues, lorsque tu lui dis tu n'y arriveras pas, tu ne sais pas à qui tu as essayé de t'en prendre. Je suis la fille, le fils du roi des rois. Je suis enfant de Dieu, le vrai Dieu. Il y a une puissance. En 2010, vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient déjà nés, non ça va, les enfants ne sont pas là, il y avait eu un grand tremblement de terre en Haïti. Vous vous souvenez de ça ? Et puis moi, j'ai pu aller quelques mois plus tard sur place pour apporter de l'aide. Donc ça, c'est les photos que j'avais prises à ce moment-là. C'est le palais présidentiel au milieu. Et puis, c'était juste moins d'une année après, ou tout juste une année après. Et c'était encore comme ça. Hein ? Donc il y avait beaucoup d'ONG, ils travaillaient avec des grosses bagnoles et tout ça. Mais la réalité, c'était qu'il y avait des décombres qui étaient restés décombres. Mais je me souviendrai toujours d'arriver vers un peu un quartier ou un grand rectangle, là où ils avaient monté des tentes. Et puis, tu peux entrer à différents endroits, mais là, on arrive vers ce lieu. Puis là, il y a 4-5 personnes, une petite famille là, assise sur une marche en béton. Puis ils étaient en train de louer.
Ils étaient en train de chanter. Moi, j'y croyais pas. Moi, je venais de l'extérieur, tu étais attristé, tu es atterré, tu dis mais comment c'est possible? Comment est-ce possible? Puis tu vois ces gens qui sont là, puis ils avaient juste un vieux cahier de chant en fait, un vieux carnet de chant. Et puis je l'ai dit à certains, parce que je vous l'ai fait chanter il y a 2 semaines, ils chantaient ce fameux chant « Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir ». Et ils étaient là, petite famille, puis derrière tu avais les tantes, puis ils avaient tout perdu ces gens. Alors vous allez me dire, ils n'avaient peut-être déjà pas grand-chose, mais même leur pas grand-chose, ils l'avaient encore perdu. Et ils chantaient, et ils souriaient. Alors je me suis mis là avec eux, puis j'ai chanté aussi. Mais c'est peut-être le seul moment où j'ai vraiment eu de la joie. La puissance de la louange. Et de voir ces gens capables de chanter. Et ça bouleverse. Ça renverse tout. Et ça nous donne vraiment de l'espoir. À nous aussi qui étions là. Hein? Il y a une autre chose qui brillait souvent en Haïti, c'était leurs chaussures le dimanche. Hein? Parce que malgré ça, le dimanche, ils ont les chaussures cirées. Hein? Ils vont à l'église avec les chaussures cirées. Non, je rigole. C'est une autre culture. Mais voilà. Mais c'était beau, c'était beau. Alors, je ne vis pas évidemment ce que tu vis. Je ne sais pas quelle est cette prison dans laquelle l'ennemi essaie de te tenir. Mais j'aimerais t'encourager, j'aimerais nous encourager ce matin à louer Jésus, à élever son nom, là où tu es aujourd'hui. Même si c'est dur, même si les circonstances sont contraires, humainement, c'est difficile. Même si les circonstances ne sont pas à la joie, même si ce n'est pas maintenant que tu devrais peut-être chanter. Mais ce texte nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers écoutaient. Et tout à coup, et j'aimerais vraiment dire ce matin, tout à coup, oui, il y a un tout à coup que Dieu veut faire résonner pour toi, là où tu en es, dans ta situation. Alors que tu choisis de le louer du milieu de ta prison, au milieu de la nuit, lui vient se tenir au milieu de toi, au milieu de ta louange, et il fait trembler et tomber les murs d'impossibilité. Il vient ouvrir un chemin afin que tu puisses renaître, afin que ton cœur soit libéré. Est-ce que vous pouvez dire Amen avec moi? Et j'aimerais terminer par vous lire quelques paroles d'un chant gospel, justement, pour faire le lien avec ce que j'ai dit au début, qui s'appelle Chêne. Alors c'est un chant qui a été écrit bien plus tard, hein, ce n'était pas les années 1700, mais j'ai trouvé les paroles extraordinaires. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, oui, ça va. Il dit ceci, « Enlève les chaînes de mes pieds pour que je puisse danser. Je veux juste te louer. Tu as brisé les chaînes. Maintenant, je peux lever mes mains et je vais te louer. Dans les coins de mon esprit, je n'arrive pas à trouver une raison de croire que je peux me libérer parce que tu vois que je suis en panne depuis si longtemps, comme si l'espoir était parti. Mais quand je lève mes mains, je comprends que je devrais te louer à travers ma situation. Tout ce qui pouvait mal tourner, tout cela s'est mal passé jadis. Tellement de pression est tombée sur moi, je pensais que j'allais perdre la tête. Mais je sais, tu vas voir, que je peux tenir bon à travers ces épreuves. Mais j'ai besoin de toi pour soulever cette charge, parce que je ne peux plus le supporter. J'ai traversé le feu et la pluie, lié de toutes sortes de manières, mais Dieu a brisé toutes les chaînes. Alors, laisse-moi partir maintenant. Et si c'est une prière ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à vous lever et puis on veut prier ensemble. On veut prier ensemble. Et on veut commencer à louer. Je vous encourage à commencer à louer, à ne pas attendre. Commencez à le louer. Commencez à redire qui est ce Dieu que vous servez au milieu de votre tempête. Qui il est. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut redire que c'est toi qui sauve. C'est toi qui délivre. Seigneur, merci pour cette réalité que tu es celui qui brise les chaînes. Et Saint-Esprit, merci de faire monter cette louange de l'intérieur de nous.
cette louange qui t'honore, cette louange qui dit qui tu es, cette louange qui est puissante. Et je prie maintenant que les chaînes, oui, elles tombent. Seigneur, que les murs de ces prisons intérieures ou de ces situations compliquées aujourd'hui qui sont vraies, qui sont vécues, qui sont difficiles, ces situations de souffrance, que maintenant ces murs tombent dans le nom de Jésus. Alors que nous choisissons, alors que nous nous tenons debout devant toi, alors que nous continuons à dire qui tu es pour nous. Et Seigneur, je veux déclarer pour la vie de mes frères et sœurs que l'ennemi a perdu, que ses plans sont défaits, qu'il n'a aucun droit et que notre louange triomphera, que notre louange continuera. Toujours nous continuerons à te louer, à t'adorer. Oui, parce que tu es le seul vrai Dieu. Et on n'est pas impressionné par les circonstances du dehors. On n'est pas impressionné par ces situations dans lesquelles nous sommes placés. Parce que nous avons un grand Dieu, capable de faire tomber toute muraille, le Dieu de l'impossible. Alors Seigneur, nous déclarons que ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui, en toi, Jésus. Merci Saint-Esprit de soutenir, de libérer, d'encourager celle qui vit cette situation de souffrance aujourd'hui même. Seigneur, que ta louange retentisse. Gloire à toi. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Merci.